Et si je vous disais que le like est tyrannique? Si je vous disais qu'il joue avec nos nerfs, qu'il joue avec notre joie et notre bonne humeur? C'est l'épisode d'aujourd'hui dans La Com n'a qu'à bien se tenir. Bienvenue, vous êtes avec Céline, votre social media manager, et on part tout de suite pour votre nouvel épisode de podcast. Cet épisode a failli ne pas voir le jour, puisque depuis 15 jours, je suis malade. Je suis Céline quasi sans voix. Vous avez Nick quasi sans tête dans Harry Potter, moi c'est Céline quasi sans voix. Cela dit, elle semble être revenue à 2 jours de la date de sortie de l'épisode que je n'avais pas pu enregistrer jusqu'à présent. C'est chose faite, c'est en cours, et j'espère que jeudi, ce sera terminé et mis en place pour vous le proposer dès le matin. Je vous parlais donc de la tyrannie du like. Alors, petit aparté, sur ma publication de LinkedIn, je vous propose de me poster la pire photo que vous ayez pu mettre sur vos réseaux sociaux en commentaire, histoire de faire rire un peu tout le monde et de détendre l'atmosphère. Aujourd'hui, nous allons donc plonger dans l'océan tumultueux des réseaux sociaux pour explorer la tyrannie du like. Oui, vous savez bien sûr, ces petits pouces bleus qui, soyons honnêtes, ont parfois plus de pouvoir sur notre humeur qu'une bonne tasse de café le matin. Accrochez-vous, ça va être plutôt assez intéressant. Alors, première question, y a-t-il une corrélation entre les likes et le bien-être mental ? Évidemment que oui! Alors, Monkey D. Luffy de One Piece n'est pas là, mais je n'ai pas voulu vous casser les oreilles en criant aussi fort que lui. Cela dit, bien sûr que le like a des raisons sur notre santé et notre bonne humeur. Allez, commençons par une statistique qui peut faire réfléchir. Environ 50% des utilisateurs de réseaux sociaux rapportent des niveaux d'anxiété accrus à cause de leur quête incessante de ce fameux like. C'est comme si notre humeur dépendait du nombre de croissants que l'on peut empiler sans qu'ils tombent. Et spoiler, clairement, ça finit toujours par tomber. C'est comme la tartine quand elle est beurrée et qu'elle tombe systématiquement sur le côté beurré. Mais ce n'est pas tout. Une étude a révélé que 30% des jeunes adultes déclarent que leur estime de soi est fortement liée au nombre de likes qu'ils reçoivent. Petit aparté, on est évidemment d'accord que quand on parle de like, on parle aussi de tous les à côté et en l'occurrence des buzz, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, de harcèlement scolaire. Pourquoi je parle de harcèlement scolaire? Pour la simple et bonne raison que un post qui devient viral et qui est de l'harcèlement, malheureusement, donnera beaucoup plus de problèmes à la personne qui est concernée qu'à la personne qui a publié. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il faut encore sensibiliser aujourd'hui où les jeunes ne respectent plus les autres. Alors imaginez un peu notre valeur personnelle si elle était mesurée en pouces levés. Ça fait réfléchir quand même, non, vous ne pensez pas? Alors moi, j'aurais tendance à parler de maître des marionnettes numériques. Les algorithmes, bien sûr, des réseaux sociaux. Ces petites créatures mystérieuses qui décident de ce que nous voyons dans notre fil d'actualité. C'est un peu comme les Pokémon, vous savez. Imprévisibles, toujours en évolution, et pourtant chacun avec sa propre stratégie pour capturer notre attention. Les publications qui reçoivent le plus d'engagement sont celles qui sont mises en avant. Plus de likes, plus de visibilité. C'est un cercle vicieux où l'on est constamment en quête de validation. Mais comprendre ces mécanismes peut nous aider à naviguer plus intelligemment sur ces plateformes. Attrapez-les tous, qu'il disait. Et bah aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ça n'est pas évident. L'algorithme secret des réseaux sociaux, c'est un ensemble bien sûr complexe de règles et de critères qui déterminent ce que nous voyons dans notre fil d'actualité. Dans les éléments clés, bien sûr, nous avons les publications qui reçoivent le plus de likes, de commentaires, de partages. Elles sont favorisées. Plus le contenu génère d'interactions, plus il est susceptible d'être montré à un plus large public. Les algorithmes analysent les intérêts des utilisateurs en fonction de leurs interactions passées. Ça signifie donc que vous verrez davantage de contenu lié à ce que vous aimez ou avec quoi vous interagissez fréquemment. La fraîcheur du contenu, c'est un petit peu comme les bananes. Ça joue un rôle crucial. Les publications récentes sont souvent privilégiées pour garder le fil d'actualité dynamique et pertinent. Au final, quand on entend tout ça, moi j'ai trouvé une idée qui me semble assez sympa. Et si on créait un réseau social des échecs? Si, je vous parle bien d'échecs. Au lieu de chasser les likes, nous pourrions trouver le moyen de célébrer nos échecs. Imaginez un réseau social où l'on ne poste donc que ses échecs, des gâteaux ratés, des chutes mémorables, des tentatives culinaires désastreuses, des visuels dégueulasses, la citation la plus pourrie qu'on puisse trouver. Enfin, un espace où l'on pourrait dire « c'est pas grave, c'est juste la vie ». Ce concept pourrait normaliser l'échec,
favoriser l'apprentissage collectif et surtout offrir un espace d'authenticité dans ce monde de perfection apparente. En fin de compte, célébrer nos échecs pourrait bien être la clé pour renforcer notre résilience. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça me trotte sérieusement dans la tête. Pour revenir, cela dit, un peu plus dans la réalité, rappelez-vous qu'un like, un commentaire, un partage, un tag, peu importe, mais une interaction sur notre travail de créateur de contenu, ça nous booste, ça nous encourage, ça nous permet d'avancer et en plus, on aime échanger. Alors, si on peut vous répondre en commentaire, on attend que ça. Ce n'est certes pas de l'argent qui nous permet de payer nos factures, mais une tape sur l'épaule, un encouragement pour nous motiver à continuer. C'est le petit truc qui nous dit que c'est quand même qu'on apporte quelque chose à quelqu'un. Alors, prenez quelques secondes, on vous le rendra bien. Allez, petite balade du côté des coms qui détonnent. Je vais vous parler d'IKEA qui menace de spoiler les abonnés Netflix pour les inviter à aller se coucher. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux dernièrement, mais le géant suédois s'est incrusté dans Netflix, dans l'application, pour encourager les binge-watchers à mieux dormir. Dès minuit, il y a une pub qui apparaît sur Netflix qui menace de spoiler l'épisode si le spectateur ne va pas se coucher. 1 heure plus tard, la pub revient pour promouvoir son matelas. Alors, m'excuserez, mais alors, pour le coup, les noms chez IKEA, c'est à dormir debout, vous le savez bien. Donc, son matelas Valvag, tout en rappelant l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Du hack marketing comme on aime. Pour conclure, n'oublions pas que derrière chaque like se cache une personne en quête de connexion. Et si nous nous concentrions davantage sur l'authenticité et moins sur la validation numérique, voilà une réflexion à méditer jusqu'à notre prochain épisode de la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et souvenez-vous, la prochaine fois que vous postez, pensez à l'échec. Il pourrait bien devenir votre meilleur ami, surtout qu'un échec publié permet à d'autres de se dire qu'ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Com n'a qu'à bien se tenir. C'était Céline, votre social media manager. Allez, ciao!